Chapitre 29. On ira tous au paradis. Ainsi, aveuglés par leur propre malice, le clergé et les princes de l'ancienne alliance ont conduit l'immense majorité du peuple élu à préférer le prince de ce monde au Messie. Et la chrétienté a fini par adopter le même choix que le peuple juif pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, l'immense majorité de ceux qui se disent catholiques ne voient plus le Christ tel qu'il est. Ils ne comprennent plus sa nature. Ils ignorent son rôle, sa royauté et leur devoir envers lui. Ils ne le voient plus dans le Saint-Sacrement, ni même dans son corps mystique, l'Église. Ces drôles de chrétiens veulent une Église intégrée dans le monde moderne, une Église morte, qui soit une forme d'institution, un club. Cette chrétienté sinistre ne veut plus de la vérité. Elle doute de la vérité. Elle ne croit même plus que la vérité existe. Or, ne pas croire en la vérité, c'est ne pas croire en Jésus-Christ, puisqu'il est la vérité selon ses propres mots. Ces drôles de chrétiens nient l'existence du petit nombre, parce qu'ils se mentent, et qu'au fond, ils ne veulent pas vraiment faire partie de ce petit nombre, refusant les efforts que cela implique. Ils ne veulent pas porter le croix. Ils veulent seulement profiter de ce que le monde a à leur offrir dans cette courte vie. Alors, ils s'inventent un Christ, qui ne passera pas chacun de nous au crible. Ils disent « Un juge sévère qui jugera les vivants et les morts ?» Non, on ira tous au paradis. Au diable les prophéties et les prophètes de malheur. Chacun veut faire ce qu'il veut, et uniquement ce qu'il veut, en prétendant faire ce qu'il peut. Quant aux prophéties, on ne veut pas en entendre parler. On les ignore, on les méprise, elles dérangent, car elles remettent en cause le droit au salut, qu'ils proclament, réclament et exigent. Le salut est perçu comme un droit de l'homme, et ce, même pour les hérétiques, les apostats, pour les païens, les assassins, les blasphémateurs, et pourquoi pas même pour les chiens, comme osa le chanter à l'antenne en juin 1999, le pseudo-évêque français Monseigneur Gaillot, accompagné d'une chorale de gospel lors d'une émission télévisée de variété très populaire, animée par M. Frédéric Mitterrand, lorsque ce M. Gaillot reprit le titre blasphématoire « On ira tous au paradis ». Alors, quand un supposé prince de l'Église chante en direct sur une chaîne de télévision nationale lors d'une émission très regardée, on ira tous au paradis, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, avec les saints et les assassins, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, qu'on ait fait le bien ou bien le mal, avec les chrétiens, avec les païens, et même les chiens, et même les requins. Comment s'étonner que les simples fidèles ne prennent plus au sérieux l'économie du salut? Comme le peuple juif l'a été, ils sont eux aussi fourvoyés par un clergé corrompu. Mais à ceux qui se scandalisent, qui se dressent, on reproche un manque d'humour. Monsieur Gaillot chantait à l'occasion de la fête de la musique, dans une émission populaire destinée à divertir. Il ne voulait pas offenser le Seigneur. Il voulait juste montrer que les catholiques ont le sens de l'humour et de l'autodérision. Qu'ils sont des gens comme les autres. Il ne faut pas se crisper et voir le mal partout. Pourtant, le mal est là, même s'il veut se faire oublier. Et tout dans cette anecdote est diabolique. Le contexte, les acteurs, les figurants, l'acte en lui-même, sa symbolique, son but et l'attitude des téléspectateurs qui assistent sans s'indigner à un tel scandale. Sans parler de l'absence de réaction de ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'épiscopat français, parce que cette organisation religieuse occupe les bâtiments de l'Église française sans autre droit que le droit que lui octroie la République maçonnique française. Mais est-ce le rôle d'un prince de l'Église, d'un successeur des apôtres, que de tourner en dérision le salut, les fins dernières de l'homme et les tourments éternels qui attendent les pécheurs impénitents? Pire, est-ce son rôle de dénigrer le mystère de l'absolue nécessité de la rédemption rendu possible par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, de nier l'indispensabilité du baptême pour devenir des enfants de Dieu et pouvoir, grâce à la réception de ce sacrement, entrer dans l'Église du Christ? Enfin, tout simplement, avant même de considérer les paroles de sa chanson. Est-ce digne de sa fonction de ministre de Dieu, de badiner et de minauder en compagnie d'un averti et d'une troupe d'hérétiques habitués à décliner les mutations de chants rituels protestants en se balançant et en tapant des mains pour marquer le rythme de musique profane pendant qu'ils évoquent les saintes écritures? Non, en aucun cas. Par son attitude et le choix de cette chanson,
Ce monsieur tournait le dos à la religion et au Christ, dont il se moquait publiquement. L'objection de l'autodérision est nulle et non avenue, car ce n'était pas de l'autodérision, c'était un sacrilège. Un évêque n'a pas été ordonné pour amuser la galerie en ridiculisant l'idée même de la rédemption. D'ailleurs, un prélat peut-il, par sa simple présence, cautionner l'existence d'émissions de divertissement qui nourrissent ce monstre qu'est la télévision, qui asservit l'intelligence en captant si intensément l'attention humaine qu'elle se fixe sur des futilités jusqu'à en oublier la perception du temps. Un peu comme quand dans l'éternité, son attention sera absorbée par la contemplation de Dieu et que le temps n'existera plus. On mesure le gouffre qui sépare l'Église catholique et un homme comme M. Gaillot. Cet authentique imposteur qui porte le titre de prince de l'Église appartient à la cité du diable et non à la cité de Dieu. Et cet exemple remarquable, parce qu'il fut médiatisé, illustre le fait que la situation prophétisée par le souverain pontife Léon XIII s'accomplit sous nos yeux. Et le nombre de ceux qui le réalisent est incroyablement restreint. Les conciliaires s'attendent à ce que la majorité des hommes soient sauvés par un Dieu libéral qui finalement ne rendrait pas à chacun son dû. Pourtant, que ce soit sous la loi de l'Ancien Testament ou sous la Nouvelle Alliance, ce n'est pas ce que Dieu a enseigné aux hommes. Le prophète Jérémie, par exemple, a dit « Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui se fait un bras de chair, et dont le cœur se retire du Seigneur. Il sera comme les bruyères dans le désert. Et il ne verra pas arriver le bonheur, mais il habitera au désert, dans la sécheresse, dans une terre de sel et inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur, et dont le Seigneur est l'espérance. Il sera comme un arbre transplanté près des eaux, qui étend ses racines dans l'humidité, et qui ne craint pas la chaleur lorsqu'elle est venue. Son feuillage sera toujours vert. Il ne sera pas en peine au temps de la sécheresse, et il ne cessera jamais de porter du fruit. Le cœur de tous les hommes est mauvais, est impénétrable. Qui pourra le connaître? Moi, le Seigneur, je sonde les cœurs, et j'éprouve les reins. Je rends à chacun selon sa voie et selon le fruit de ses pensées. Et dans le Nouveau Testament, il est écrit au sujet du divin Sauveur, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ou encore, car comme le Père a la vie en soi-même, ainsi il a donné pareillement au Fils d'avoir la vie en soi-même. Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de ce que l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils iront, ceux qui ont fait le bien, dans la résurrection et la vie, mais ceux qui ont fait le mal, dans la résurrection du jugement. Mais les conciliaires font la sourde oreille. Ils n'écoutent plus l'enseignement traditionnel de la vérité. C'est comme s'ils considéraient que les paroles du Christ avaient été mal comprises jusqu'à la nouvelle Pentecôte de Vatican II qui a illuminé les esprits, de sorte qu'enfin ils aient compris son message. Les évangélistes, les apôtres, les missionnaires, les papes martyrs des 3 premiers siècles, tous les catholiques qui ont généreusement offert leur vie ou qui ont souffert le mépris pour transmettre la vérité révélée, ces millions de martyrs qui préférèrent la mort à l'apostasie, que penser d'eux? Finalement, ils apparaissent comme des hommes, certes bons et même excellents, on leur concède même la sainteté, mais il est de bon ton de reconnaître qu'ils étaient portés par des élans qui ne sont plus de bonne aloi aujourd'hui. Et que penser de leur prosélytisme suranné? Puisqu'aujourd'hui, en pleine apostasie, alors que plus que jamais il serait nécessaire de réaffirmer les principes de l'Évangile, les autorités de la contre-église de Vatican II détestent tant l'apostolat qu'elles vont jusqu'à proscrire le prosélytisme et conseillent fortement à leurs missionnaires d'aider matériellement les populations défavorisées et de ne pas interférer dans leur vie spirituelle. Comme si le Christ n'avait jamais dit « Ne soyez pas inquiets pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps comment vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Pour nous dire ensuite qu'il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, et qu'ainsi le reste nous sera donné de surcroît. Mais ces drôles de catholiques ne veulent plus d'un Christ rendant la justice, mais d'un Christ
qui, au nom d'une fausse miséricorde, accepteraient l'iniquité. Ils agissent et parlent comme s'ils savaient mieux que Dieu ce qu'est la justice divine. Leur malice les aveugle. Ils veulent appartenir au monde et marcher dans la même direction que la majorité, alors que notre Seigneur Jésus-Christ a clairement dit « Entrez par la porte étroite », parce que la porte large et la voie spacieuse est celle qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui entrent par elle. Qu'elle est étroite la porte, et resserrée la voie qui conduit à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Oh, combien ces paroles sont d'actualité. On ne trouve pas l'Église à l'ONU, c'est une organisation maçonnique. Et le vicaire du Christ ne sera jamais élu homme de l'année par le Times Magazine. Non. L'Église du Christ est rejetée par le monde. Elle est persécutée, calomniée, détestée, honnie par le monde. Elle est accusée de toutes les infamies, de tous les crimes, et tout le bien qu'elle fait est nié, contesté, dénigré.